Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vlogmas numéro 21. Ça passe trop vite. Jingle bells, jingle all the way. Aujourd'hui on est le 20 décembre, mais pour vous donc ce sera le 21. Et ça y est, c'est déjà bientôt Noël et bientôt la fin des Vlogmas. Je vous avoue que je suis quand même assez impatiente de finir. Qu'est-ce que tu fais? Tu grattes là. Est-ce que y a des jours comme celui-là par exemple où j'avais pas trop envie de filmer parce que ce matin c'était un peu remise en question. Enfin voilà, pas ouf niveau moral. Et c'est vrai que y a des jours où on n'a pas envie d'être content. Ça arrive. Et mais bon voilà. J'ai pas envie sur ma chaîne de véhiculer une négativité. Donc je me suis dit forcer un petit peu et ça va un peu mieux. Et voilà, on va quand même aller jusqu'au bout de ces vlogmas. On va pas abandonner, si près du but. Encore beaucoup de vent aujourd'hui, donc désolée si vous entendez encore des bruits. Les volets qui tapent, les trucs bizarres, je sais même pas d'où ça vient, ces bruits chelous là. J'ai totalement abandonné l'idée des boucles d'hier. En fait c'était pas beau. En fait ça faisait... Déjà on aurait dit que j'avais pas les cheveux propres encore, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment le fait de laisser mes cheveux un peu mouillés comme ça, enfermés, enfin je sais pas comment dire. Ça fait pas le même effet que quand je les sèche et qu'après je les boucle au fer et tout. Là ils sont bien brillants, beaux et tout. Et du coup le fait d'avoir dormi, je pense que vous voyez, bon il reste plus rien. On dirait juste que j'ai pas brossé mes cheveux depuis quelques jours. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce magnifique chignon. Mais c'est pas grave, je retenterai une autre fois les boucles sans chaleur. Mais de toute façon je trouve qu'il n'y a rien de comparable avec des boucles faites au boucleur. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et ça tient super bien sur moi. Genre quand je fais ça, je peux rester 3 jours et j'ai toujours les boucles aussi jolies. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. J'ai un colis Vinted à emmener. Je sais pas si je le fais aujourd'hui. Normalement j'ai encore un peu de temps. Peut-être que je ferai demain parce que j'ai pas du tout envie de sortir de chez moi. Donc je pense que je vais aller le chercher et je vais juste le préparer, je vais juste l'emballer. Voilà, j'ai envie des fois un peu plus sur ma chaîne de parler de sujets un peu plus sérieux comme par exemple là quand ça va pas, de choses comme ça, des réseaux sociaux, de tout ce que ça peut nous faire ressentir. Que des fois on se fixe des barrières trop hautes et qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Enfin voilà, et en même temps je me dis que il n'y a pas encore beaucoup de gens qui me suivent et pourquoi je me fatiguerais à raconter des choses. Je suis en train de partir un peu loin là mais bref. Enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse ces sujets comme ça. Mais voilà, pour vous montrer que c'est pas toujours tout rose et qu'on a le droit d'avoir des jours où ça va moins bien. Et du coup j'ai pensé à quelque chose pour remédier à ça. En fait j'avais trop envie, vous savez, de faire des petites maisons en pain d'épices. Les petites maisons comme ça qu'on décore et tout. Et j'ai un peu jeté un œil dans les magasins. Et puis c'est vrai j'en ai pas forcément trouvé. Après j'ai pas cherché à fond non plus. Mais j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, du coup étant donné que je pense aujourd'hui rester tranquille à l'appart, pourquoi ne pas faire une petite maison en pain d'épices? Ça pourrait être trop cool. Surtout que je sais que j'ai déjà des petites décos et tout à manger. Ça pourrait être très mignon. Donc voilà, normalement j'ai tout ce qu'il faut. De la farine, des œufs, enfin je sais pas trop de quoi il y a besoin, mais je dois avoir à peu près tout ce qu'il faut en pâtisserie. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire une petite maison en pain d'épices et ça va nous remonter le moral. Bon, je viens de faire un peu le tour des recettes. Alors il y a énormément de recettes et surtout des recettes où il faut beaucoup d'ingrédients. Et j'ai des quantités mais astronomiques. Genre il y avait 600 grammes
de farine, 300 millilitres, enfin je sais plus c'était quoi, grammes de miel, enfin assez énorme. Moi je veux pas faire un truc si gros, donc là j'en ai trouvé une recette plutôt facile et où il y a moins de quantité et d'ingrédients. Donc si elle est pas mal, je vous la mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et voilà, on va passer en cuisine pour la recette. Et avant, comme d'habitude, je vais me faire un petit café au lait. Il y a Aria qui est là depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle veut me dire un truc. Elle arrête pas de me chercher. Et dès que j'essaie de lui faire un câlin, elle s'en va. Donc je pense qu'elle veut me montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux montrer? Bon, j'ai mis tout ce que j'avais besoin. Donc de la farine. Il nous faut un œuf, de la levure chimique. Ensuite un mélange de 4 épices et puis j'ai aussi pris de la cannelle, si jamais il y a besoin j'en rajouterai. Et ensuite j'ai j'en ai du sirop d'érable, mais moi j'ai du sirop d'agave et du beurre. Ça je les mets de côté parce qu'il y en aura besoin après et j'ai pas trop envie de me mélanger. Donc c'est parti, on va commencer à faire notre petit mélange. Hop, je vous surélève un petit peu. Et bah allez, let's go. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma petite pâte au réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes. En tout cas la pâte elle a l'air trop bonne. Merde. Elle a un bon goût d'épices, mais pas trop fort, trop bon. Je déteste mettre la main dans la pâte comme ça quand je fais les gâteaux. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais alors moi c'est vraiment pas une étape que j'aime faire. Si je peux y faire avec une machine ou que comme ça avec des ustensiles, j'adore. Mais en fait il faut mettre les mains dedans là, après on en a plein les doigts, ça colle. Après on se lave les doigts, c'est tout gras. Ouais, je suis pas très fan de ça, mais bon. Hop, du coup donc je disais, je vais préchauffer le four et on va aussi venir préparer en fait une sorte de patron pour découper, parce que du coup avant de cuire on va donner la forme de la maison et je vais pas me lancer comme ça, faut quand même que ce soit un minimum droit et que ça corresponde. Donc je vais aller faire un petit patron sur une feuille. J'ai de la pâte sous le doigt de pied et voilà. Mes petits plans pour la maison. Donc ça c'est ma façade. Ensuite j'ai le côté de la maison, j'en ai fait qu'un à chaque fois mais on viendra y couper 2 fois. Tchac tchac. Et mon petit toit où j'ai fait des petites formes de tuiles.
et on viendra le mettre ici. Je pense que vous pouvez avoir des modèles sur internet, mais sinon vous voyez c'est pas compliqué, moi je viens de le faire. Vous commencez par faire votre rectangle pour le côté. Ensuite vous avez la même mesure pour la face et au milieu vous allez venir faire le pointu pour le toit. Donc vous prenez votre distance, vous divisez par 2, hop, pour trouver le sommet. Ensuite j'ai fait les petites découpes, j'ai mesuré pour avoir les parties égales. Et ensuite votre toit, c'est la même distance ici. Donc moi je l'ai juste rallongé de 1 cm pour que ça dépasse un petit peu. Et en longueur, bah, c'est la même longueur que votre côté. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Moi je viens de faire ça hyper vite fait là. Juste une règle, petit calcul et voilà. Et on va aller préparer la pâte. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Du coup, j'avais plus de batterie donc j'ai été obligée de me mettre charger mon appareil. Je vous ai filmé un petit peu quand j'ai découpé les formes, donc j'ai étalé ma pâte. Ensuite j'ai posé mes petits patrons, j'ai découpé. Ensuite je suis venue mettre ça au four avec une feuille de papier sulfurisé au-dessus. Enfin une au-dessus, une en dessous. Et 15 minutes à 180 degrés. Et là normalement ça a refroidi. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage. J'ai déjà pris les petites décos. J'ai des petites perles comme ça bleu veinées. Et ça j'ai pris chez Action. Il y a plein de petites boules, de petits trucs différents. Et j'ai fait mon glaçage, donc j'ai mis du sucre glace avec un blanc d'œuf et un petit peu de citron. J'ai mis au frais pour que ça soit plus dur. Et je vais peut-être prendre le coulis caramel et je pense qu'avec tout ça on va réussir à faire quelque chose. Du moins j'espère vraiment. Donc c'est parti, place à l'assemblage. Bon les amis, c'est la catastrophe. Et ben voilà, j'ai des bouts qui tombent. Et en fait ma maison elle est pas droite à des endroits. Je suis dégoûtée. Oh, je voulais tellement faire une jolie maison. Je crois que je vais pas y arriver hein. Écoutez, je vais retenter. Mais je vous promets rien parce que c'est vraiment dur là, ça ne veut pas. J'ai essayé de coller avec de la pâte à sucre, du glaçage et le caramel, mais il n'y a rien qui fait. Je suis en train d'en foutre de partout. Écoutez, je retente une fois, mais il faudra pas m'en vouloir si c'est tout cassé. Bon, et ben je suis vraiment désolée, mais j'y arrive pas. Du coup j'ai commencé à manger le haut de la maison. Au moins ils ont un bon goût. Si vous voulez faire des petits gâteaux. Bon bah je suis un peu deg de finir la vidéo comme ça. Je voulais vraiment faire une jolie maison. Je vous dis des fois il y a des jours où ça va pas. Je pense que j'aurais mieux fait de pas filmer. Ça m'a un peu saoulée, mais c'est juste que du coup bah étant donné que les vlogmas c'est vraiment direct, je peux pas sortir autre chose quoi. Donc forcément vous aurez cette vidéo.
avec un résultat vraiment bof à la fin. Ça peut pas être toujours super tous les jours, donc je suis vraiment désolée. Après voilà, franchement la recette est très très bonne si vous voulez faire, comme je vous dis, des petites formes, des petites étoiles, des petits bonhommes et tout. N'hésitez pas à la reproduire, je vous mets tout ça en barre d'infos, c'est très très bon. Mais voilà, ouais, un peu deg. Donc moi je vais vous laisser là. Je vais peut-être faire une petite séance de sport pour me vider la tête. Et puis j'espère vous retrouver demain de meilleure humeur. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain.